sur la pelouse du Twickenham Stadium. Je vous le rappelle, le score 11-7 en faveur des Anglais. Et ce matin, ni les supporters, ni les joueurs, ni la presse anglaise, bref, personne n'imaginait une seule seconde le 15 de la 11 se faire corriger par les Sud-Africains comme l'ont été les Français samedi dernier au Parc des Princes. Et on avait raison de le penser parce que c'est exactement l'inverse qui se passe aujourd'hui, Francis. C'est une équipe d'Angleterre absolument méconnaissable qui affronte aujourd'hui les Sud-Africains. On peut peut-être dire que l'équipe d'Angleterre a sa chance. Comme les Springboks ont unique mallette qui est arrivée, peut-être que leur chance, c'est l'arrivée de Clive Woodward, cet ancien trois-quarts centre, brillant trois-quarts centre des années 80. Peut-être que c'est lui qui est en train de changer les mentalités. Il avait été fasciné par le jeu des Australiens des années 80. C'est ce qu'il veut essayer de faire ici. Il est peut-être en train de réussir. C'est reparti avec une récupération Greenstock. Et tout de suite un ballon tapé en touche. On restera dans le camp anglais avec une touche pour un lancer James Dalton. Alors que vous apercevez Matt Dawson, remplaçant de Mike Catt. Remplacement évidemment définitif. Allez, prise de balle Marc Andrews. C'est bien organisé autour du porteur du ballon. Et on progresse du côté sud-africain. On est rentré dans les 40 mètres aux Anglais. On travaille bien ce regroupement. Sommel pénétrant et coup de sifflet de Monsieur Hawke qui va rendre le ballon aux Anglais. Le ballon n'était pas au sol, donc il estimait que c'était pas une mêlée ouverte et donc il donne la balle à l'équipe qui n'avait pas l'initiative du regroupement. Mais on a remarqué que les Sud-Africains reviennent sur des situations de jeu, je dirais, beaucoup plus simples, c'est-à-dire qu'ils vont essayer maintenant de défier un peu plus la défense anglaise au ras, parce que cette défense anglaise, c'est vrai, est très efficace depuis le départ, et donc c'est pour ça qu'ils veulent essayer de fixer Dalaglio, Hill et Back au plus près. Alors pas de changement ni d'un côté ni de l'autre, si ce n'est bien sûr Grayson qui a gardé sa place après la sortie définitive de Mike Catt. Et du côté sud-africain, juste le retour de Venter qui était sorti pour se faire soigner lui aussi et remplacé temporairement par Skinstad. Venter est donc de retour sur la pelouse. Dawson Grayson qui a été mis au sol. Et on recule du côté anglais avec Cockerill. Grayson, je vais y arriver. Allez, les Sud-Africains ont peut-être l'occasion de se relancer là avec James Small qui a été pris et qui recule pour le moment. Mais les Sudafricains conservent le bénéfice de ce ballon. Swanepoel allume une chandelle, pas très bien ajusté. Dessous, il y a Dick Muir. Le ballon est toujours sur l'Africain. Oui, seulement il y a un petit en avant de Dick Muir qui n'a pas échappé à Monsieur Colin Hawke. Et mêlée donc pour l'Angleterre. Étonnant cette équipe d'Angleterre là, franchement. C'est pas une bonne nouvelle pour l'équipe de France qui se passe pour le moment sur le terrain. Non, mais c'est bien. Mais c'est bien pour le rugby et c'est bien pour notre rugby du Nord. On va pas se faire larguer, c'est ça qui est important. Avec une nouvelle attaque anglaise là, c'était Greenwood. Dawson qui a été pris par Dick Muir. Le ballon est toujours anglais et de toute façon, il sera rendu par Monsieur Colin Hawke. Oui, Dick Muir est passé par-dessus Dawson. Et Colin Hawke, il a un souvenir d'un Angleterre-Afrique du Sud au Cap en 94 de sinistre mémoire. Oui, nous étions avec Eric Bail, et croyez-moi, on avait rarement vu ça dans le rugby international. Il fallait à tout prix que l'Afrique du Sud gagne. Et franchement, ce jour-là, les Sud-Africains s'étaient permis des choses sur le terrain qui auraient valu au moins 2 ou 3 joueurs expulsés à la France. Écoutez le public de Twickenham qui encourage son équipe Swing Low, Sweet Chariot. C'est le chant des conquérants, le chant d'une Angleterre victorieuse et en tout cas conquérante. Et voilà, à l'image de cette action menée par les avants de 15 de la 11. Montgomery qui a récupéré ce ballon et arrête volé accordé par Monsieur Colin Hawke.
Allez, Montgomery va dégager le plus loin possible. Et il a trouvé une touche juste dans le camp anglais. Au passage, quand même rappeler que s'il y a beaucoup de mouvements dans ce match, c'est essentiel de le dire. Il y a un jeu de défense qui est remarquable tant dans l'occupation du terrain que dans le replacement défensif et surtout dans les plaquages, alors qu'ils sont assourdissants. On se demande comment les gars arrivent à ressortir entiers au bout de 80 minutes. Parce que là, ils ne sont pas comme au football américain avec des protections. Là, on doit certainement entendre les os et les épaules qui bougent. Allez, la touche avec un lancer Cockerill. Et prise de balle. Archer. Pas droit. Pas droite. There's a fair bit of bantering going on, so just leave it out. Alors, si vous apercevez un deuxième ligne casqué avec un maillot sans numéro, c'est Archer. No ball, hold it. Et l'autre, c'est Groocock. Righto, away we go. Groocock qui remplace aujourd'hui. On ne nous a pas parlé des changements par rapport au match de la Nouvelle-Zélande du côté anglais. Groocock fait partie des changements puisqu'il est venu remplacer Johnson qui lui était suspendu après un mauvais coup donné à Justin Marshall, le demi-mêlée de l'équipe néo-zélandaise. C'était la semaine dernière à Old Trafford. Vous l'avez vu sur Canal. Oui, en fait, Clive Woodward qui est qui est très intelligent, a vite senti le coup avec Roger Hutley, le manager. Ils se sont dit, oula, John Hart veut le citer, donc un coup de poing c'est 30 jours. Eh bien on va prendre les devants, on va dire, oh on s'excuse, il a fait une vilaine chose, eh bien on le sanctionne, il ne jouera pas contre l'Afrique du Sud. Voilà, il a pris 8 jours de suspension, et les All Blacks, grand seigneur, on dit, parfait, on passe l'éponge. Voilà. Il jouera donc la semaine prochaine, selon toute vraisemblance, le deuxième test contre la Nouvelle-Zélande que vous suivrez en direct sur Canal. Allez, le ballon est toujours pour les Anglais avec Grayson et Greenstock maintenant. Un autre petit nouveau de cette équipe anglaise. Regardez ces plaquages, c'est magnifique de regarder toute cette partie de défense. Allez, ça repart avec un en avant là de Grayson. Ouais. Ah oui, mais c'est ça qu'il veut leur inculquer Woodward. Il répète souvent, nous sommes trop conservateurs en Angleterre et en sport, il dit, pour être le meilleur, il faut innover. Et vous savez qui il cite? Il cite Paul Gascoigne, le footballeur, parce qu'il dit au moins lui il arrive, il se teint les cheveux, il fait des trucs, mais au moins sur le terrain, il essaie de faire bouger les choses. Et ça, c'est essentiel. Allez, le jeu va pouvoir reprendre après qu'on ait soigné Nick Greenstock, pardon. Muir toujours, faut vite libérer son ballon, voilà, c'est fait. On est reparti au ras du côté sud-africain. On progresse, doucement mais sûrement. Oniball. Qui tape. Exprès, juste en bordure là, pour obliger l'Anglais à peut-être faire une faute. Et c'est Perry qui a dégagé sous la pression de James Small. Magnifique aussi depuis le départ, Pierre, le jeu au pied. Je crois qu'il y a eu qu'un coup de pied tout à l'heure de Swanepoel, le demi-mêlée, qui a été mal ajusté. Tout le reste, à chaque fois, c'était des perles rares qui se sont posées près des lignes. C'est magnifique. Ah, c'est du rugby de très grande qualité que pour le moment nous offrent ces deux équipes. Et s'il y a eu, vous voyez, des plaquages manqués, 7 du côté sud-africain, 3 du côté anglais, je pense que très souvent c'est une question de fatigue, parce que ces plaquages, il faut les rééditer près de votre ligne, souvent dans les grands espaces. Alors la fatigue arrive et vous relâchez, mais c'est pas, au contraire, c'est un match d'une grande rigueur défensive. Voilà, un deuxième ligne anglais un peu KO. Je crois bien qu'il s'agit de Groocock. Oui. Tout juste, c'est lui. C'est lui donc qui remplace qui remplace donc Johnson. Il y a eu au total d'ailleurs 5 remplacements dans l'équipe anglaise. Il a fait des roulements. Oui. Rapidement, on va peut-être attendre. Oui, on va attendre de jouer cette touche car elle est au bénéfice des Sud-Africains avec un lancé James Dalton et qui on a trouvé Crino Otto. On s'est bien organisé autour de lui, on va vite libérer ce ballon. Non, on a désaxé légèrement et on continue de progresser. Attention. Côté sud-africain, ils savent parfaitement Il y a une pénalité, ce genre d'action. Regardez le juge de touche, il a vu quelque chose. Alors qu'on on aperçoit Osdurant. Grand capitaine à la grille aussi, il avait compris, il savait quelle était la faute, on lui a dit
Il y a une faute sur le sauteur quand il était en l'air et c'est très dangereux parce qu'en retombant, vous savez très bien qu'ils peuvent se faire mal au cervical. Et il le savait Dalaglio, il y est allé tout de suite. Il a dit oui, ok, pas de problème, monsieur l'arbitre. Grand capitaine Dalaglio et autre capitaine Gary Teichmann qui a demandé à Honeyball de tenter cette pénalité et de tenter les 3 points qui ramèneraient l'Afrique du Sud à un tout petit point de l'Angleterre au score. Ce qui, évidemment, a une importance considérable. Alors qu'on joue depuis moins de 10 minutes dans cette seconde période. Et pour revenir à Dalaglio, il est le 109e capitaine du 15 d'Angleterre. Et on l'a manqué de peu, nous, en France. Hein, Pierre? Oui, on va peut-être plus le récupérer. C'est vrai. On en reparlera. Il a complètement raté son coup de pied, Honeyball. On en reste donc à 11-7 en faveur de l'Angleterre. Et puisque vous en parliez, Francis, eh bien, on va l'évoquer effectivement. Dalaglio, son père a vécu en France pendant deux années. Il a travaillé en venant d'Italie. Son père est italien. Et en venant d'Italie, il s'est arrêté en France. Il a travaillé 2 ans en France. Et puis il est venu ensuite en Angleterre. Et Dalaglio, amoureux de la France et amoureux d'une Française, puisqu'il est... il est fiancé à une jeune femme, une jeune avignonnaise. Voilà, vous savez tout sur la vie privée de ce garçon. Allez, ballon récupéré par les Sud-Africains. On est dans les 40 mètres anglais avec une attaque d'Adrian Garvey. Il leur faut des libérations un peu plus rapides maintenant. Les Springboks, ils veulent essayer de défier au plus près la défense. Parce que là, ils ont été obligés de repartir au ras. Ils n'ont pas pu essayer d'espacer les pénétrations au large. Et on continue justement, on insiste dans ce registre de jeu. Là, cette fois, il va falloir sortir. Non, Garvey toujours. Garvey qui fait pour le moment un match tout à fait exceptionnel. Peut-être dans le fermé, oui, avec Honeyball. Et Teichmann maintenant, qui a été pris. Teichmann est mis au sol, il a vite libéré son ballon. Swanepoel, on repart de grand côté avec Honeyball. Il attend le soutien, il tarde un peu ce soutien. Ah, peut-être avec une nouvelle attaque de Montgomery. Non, il était lui aussi assailli par la défense anglaise. Et coup de sifflet de Monsieur Hawke qui va redonner le ballon aux Anglais. Swanepoel a choisi après l'extérieur. Et là, Honeyball s'est fait enfermer. Il a été bien pris. Il y avait Nailbach et le 8, Hill aussi qui étaient là en déploiement, comme l'ont fait d'ailleurs très bien les Lions pendant leur test en Afrique du Sud cet été, où ils ont tout coincé. Tout le mouvement extérieur a été je dirais, annihilé aussitôt parce que la 3e ligne en britannique, et en l'occurrence ici anglaise, n'est pas fixée. Mais l'introduction Dawson pour les Anglais. On est dans les 40 mètres du 15 de la Rose. Allez, il faut vite sortir, voilà, et repousser le plus loin possible le jeu. James Small récupère ce ballon et contre-attaque maintenant. Il a été pris. Stoppé net dans sa course à la hauteur des 40. Non, il faut revenir dedans. Non, il faut revenir. Voilà. Steinman, il est passé. Steinman, il a franchi le premier rideau. Steinman toujours, il a débarqué le CE. Ah oui, et c'est l'André Steinman pour l'Afrique du Sud. Après 12 minutes et 30 secondes de jeu en seconde période. Voilà les Sud-Africains qui passent devant au score. Et c'est ce que je vous disais, Pierre, ils ne peuvent pas aller trop loin dans les extérieurs parce que les Anglais se déploient un peu. Lui, Steinman, il a compris, vous avez vu comment il est fait, le joli bébé. Et en plus, c'est un garçon qui a quand même fait 18 au 100 mètres en junior. Regardez, clac, il amorce la feinte de passe, il rentre dans le trou, faute de plaquage. Là, il amorce l'arrière, Perry, qui sur un terrain gras face à un adversaire ne peut pas. C'est très difficile, le gars vous amuse, il vous amène d'un côté, de l'autre. Et vous avez des appuis, vous choisissez côté gauche, côté droit, un peu comme le gardien de but sur un penalty. Mais là, Steinman, lui, s'est pas posé de questions. Et donc, en 2 fois, mais il a le droit, il est sur le mouvement. Et il marque. Les transformations réussies par Henry Honeyball. Les Sud-Africains s'échappent. On mène 14-11, 3 points d'avance. C'est-à-dire une pénalité réussie. Ils sont à une pénalité des Anglais. Et Steinman marque son 6e essai, marqué son 6e essai international. Et c'est lui qui avait marqué le premier essai la semaine dernière au Parc des Princes, vous vous en souvenez peut-être. Récupération Honeyball, c'est reparti. Pour le moment, c'est du bonheur à regarder ce match entre Sud-Africains et Anglais ici à Twickenham. Alors que je crois qu'il va y avoir un changement avec Clive Woodward a demandé à Chisby, le numéro 8,
de se déshabiller. Alors certainement ça va être pour redynamiser son pack. Il avait des bloqueurs jusqu'à maintenant. D'ailleurs Dallaglio lui maintenant est passé en 8. C'est Dallaglio qui joue en 8 et Hill qui joue côté fermé sur les mêlées, puisque Bach fait toujours le côté ouvert. Et Chesby va venir certainement dynamiser. Je ne sais pas encore à quel poste. C'est à la place de Hill. C'est lui qui va prendre la place de Hill. Non, de Bach, pardon, de Bach. Excusez-moi. Qui a tapé loin dans le camp anglais. Récupération Matt Perry qui allume une chandelle dans le stade de Twickenham. Et récupéré par les Sud-Africains. Quel match, quel match! Swanepoel. Ça donne encore. Volleyball, Muir qui a tapé pour lui-même, il récupère le ballon, il a donné à Rosso. Technique. Rosso est rentré à 22 mètres, il a le soutien, il a raté sa passe, Rosso, les Anglais ont récupéré le ballon. Non, pas tout à fait, il est toujours sud-africain, on est dans les 22 mètres. Les Anglais, allez, nouvelle attaque aux Durant. Bien vu, il fallait, oui, c'est bien de fixer au ras. Il faut en remettre une couche, il a raison. Snyman. On est en quelques secondes, il a changé complètement de côté, on est revenu dans les 22 mètres anglais. Le ballon est toujours sud-africain, il va falloir le sortir. Là, ils sont mal les Anglais. Regardez à l'image de Garforce, tout le monde est arc-bouté. Muir avec le soutien de Swanepoel, il a changé de côté Swanepoel. Rosso, attention à lui, il a marqué 4 essais aux Français la semaine dernière. Volleyball maintenant, il recule les Sud-Africains. Il faut qu'ils repartent au ras. Là, ils sont en train de s'éparpiller, c'est pas bon. Swanepoel, alors il avait Os Durant à côté de lui, il a été pris finalement. Quel engagement. Oh, bien joué, Venter, c'est bon. Venter, il a trouvé Small, Rosso, il reste quelques centimètres à marquer l'essai. Non, il va dire monsieur qu'on attend suspendu, oui. D'accord. Il a accordé l'essai. Et c'est Marc Andrews qui marque cet essai, le 3e des Sud-Africains dans cette partie complètement folle. 19 pour l'Afrique du Sud, 11 pour l'Angleterre. Mais comment soutenir un rythme pareil? C'est en ça qu'ils sont fabuleux là, les Springboks. Ils ont su. À ce moment-là, ils ont peut-être senti qu'il y avait un léger fléchissement chez les Anglais. Et là, ils sont revenus, on les a vus plusieurs fois. Ils ont pilonné dans l'axe avec leurs avant-ailes, avec leurs deux centres. On a vu Muir qui est venu 2 fois donner un coup de collier terrible dedans dans la défense. Et après, quand ils ont pu trouver un petit espace, ils l'ont donné avec James Small. Regardez, il y a eu Venter qui vient là. James Small qui voit bien. Rossou qui est là, Rossou qui peut donner. De toute façon, il y avait Dalton, il y avait encore Aitken. Vous avez vu, la 3e ligne était là, les avants sont là en soutien. C'est ce qui leur permet à chaque fois de remettre une couche dans la défense. Et vous l'avez vu, la transformation ratée. Les Sud-Africains mènent toujours 19 à 11 face à l'Angleterre ici à Twickenham. Ça y est, il y a eu le changement. Alors que le changement a eu lieu. Et c'est Dallaglio qui est sorti. Non, c'est Hill qui sort. Ah oui, c'est Richard Hill. Je crois que Hill manque un peu de dynamisme par rapport à Chesby. Et Chesby aussi est un meilleur joueur. Chesby, on l'avait vu l'année dernière, extrêmement dynamique. Ouais, notamment contre les Barbarians néo-zélandais ici à Twickenham. Il avait été très bon. Et on l'a vu aussi en Coupe d'Europe avec les Wasps contre Brive. Donc il a besoin de ce joueur, Clive Woodward, un peu pour redonner du tonus à son équipe. On sait que quelquefois il suffit de pas grand chose dans un pack. Un pack c'est comme une voiture, vous regardez un petit peu la carburation. Et bien là peut-être que le pack anglais va repartir. Mais il n'est pas bien en ce moment, le pack anglais là, il souffre. Il souffre encore plus depuis l'essai de Marc Andrews. Le voilà, Marc Andrews. Sa première cape, c'est contre les Anglais qu'il l'a entraîné. En 94 au Cap, le match dont on vous parlait tout à l'heure avec Francis. Eh bien, il vient de se distinguer à nouveau contre les Anglais en marquant cet essai, le 3e des Sud-Africains. Et on est à nouveau à l'entrée des 22 mètres. Et justement, c'est Chesby qui touche son premier ballon dans cette rencontre. Et la pénalité sera pour les Sud-Africains. Ah oui, parce que Chesby va au sol, mais on passe. Et c'est Archer qui est allé au-delà du porteur du ballon, en l'occurrence Chesby. Ah, mais il y a encore quelque chose.
okay. It was your ball. Don't jump over the guy. He's defenceless. It's against you. Oui, c'est-à-dire que le juge de touche est venu confirmer qu'Archer a été sauté par-dessus le porteur de la balle, donc position de hors-jeu. Juge de touche, Paul Onis, un petit nouveau chez les arbitres néo-zélandais. Regardez la confiance des Regardez la confiance des Sud-Africains. Il y a 3 points qui s'offraient tranquillou, là. Il suffisait de les cueillir. Ah ben non. Regardez, en plus c'est dangereux le jeu d'Archer. Hein. Et puis ils ont préféré la touche. C'était encore Andrews qui était à l'offensive. Vous l'avez vu sur cette image. Allez, la touche. On est à 5 mètres de l'embut anglais. Lancé James Dalton. Avec une belle prise de balle à deux mains de Crino Otto. On s'est organisé autour du porteur du ballon. On désaxe maintenant pour essayer de faire reculer ces Anglais. Et pour le moment, ce sont les Sud-Africains qui reculent. Ah oui, balle à l'Angleterre. Logique. C'est un Maul qui, au contraire, recule. Donc, balle à l'Angleterre, qui n'avait pas l'initiative du regroupement. Et vous avez vu, c'est Chisby qui passe en numéro 8. Dalaglio est revenu. Avant elle, côté fermé. Nilbach, avant elle, côté ouvert. Chisby qui est un pur numéro 8. C'est de ce poste-là qu'il évolue au Wasp. Et c'était aussi à ce poste-là qu'il évoluait au Harlequins quand il y était. Avant d'être transféré au Wasp. Montgomery. Oh, il a été contré, Montgomery. Oh, merci Tashman. C'est Greenstock qui avait récupéré ce ballon. Il est toujours anglais ce ballon. Avec Dalaglio, le capitaine. Chisby qui a pu donner cette balle. Dawson. Oh là là, il y a un peu, là il se passe un peu de tout, c'est la guerre des étoiles. Grayson, Bach, Dalaglio, c'est bien ce que font les Greenstock, c'est bien ce que font les Anglais pour le moment. On est revenu dans les 22 mètres, récupération Dalton. Oh quel engagement, quel engagement. Et le public est debout ici à Twickenham. Oui, bien vu, Olibal l'a sauté, c'est bien vu. Snyman qui contre-attaque. Il va avoir besoin de soutien. Snyman, les coups de sifflet d'émotion. Dommage. Là, il va y avoir des coups au souffle. Hein. Il va y avoir des coups au souffle. C'est d'une intensité. Ça rejoint Pierre, le premier test du Tri-Nation à Johannesburg entre l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande. Ce match fabuleux, 35-32. C'est du même tonneau, c'est du même calibre. Et là, pour jouer là, il faut être pro quoi maintenant. Hein. Il faut être pro. En tout cas, il faut être extrêmement fort, extrêmement bien préparé physiquement. Physiquement et dans sa tête. La préparation mentale est devenue maintenant, je dirais pas première, mais tout de suite derrière. Puisque c'est vrai que maintenant les Anglais se sont dotés d'un préparateur mental qui est un ancien trésiste qui s'occupait des Lions, qui s'occupait de l'équipe d'Angleterre. Et ce gars ne les a pas quittés pendant l'heure avant le match. Il était sans arrêt avec eux. 22 minutes de jeu dans cette seconde période. 19-11 pour les Sud-Africains. Et la mêlée à 5 mètres de l'embut sud-africain avec une introduction. Matt Dawson. Ah non, on va essayer évidemment de faire progresser cette mêlée côté anglais. Attention au départ de Chisby. Il a été pris par Swanepoel. Ils ont perdu le ballon les Anglais. Non, pas tout à fait. Bach. Oh, quelle défense. Dalaglio, me semble-t-il, qui est dessous. Non, Garforce. Il pense à jouer le ballon. Il doit le préparer pour son demi de mêlée. Alors le sortir ce ballon. Ils l'ont perdu. Ils l'ont perdu. Récupéré par les Sud-Africains. Swanepoel, Oniball. Oh là là, il prend les risques, Oniball. C'est bien fait. C'est Montgomery. Il avait du soutien mûr. Il faut taper maintenant dans l'embut. Rosso. Ah, il a préféré donner son ballon, Rosso. Et les Anglais ont récupéré. C'est reparti. Oh là là. Maintenant, avec Rhys. Rhys toujours au centre du terrain. Il a été plaqué. Mais il a bien libéré son ballon. Ouais, bien vu, Chisby. Grayson, il a changé le jeu. Et il a trouvé là-bas Greenstock. Et coup de sifflet d'émotion. Ah, des coups de sifflet. Je suis sûr que pour les joueurs, ils sont bienvenus. Parce qu'ils vont, ça leur donne l'occasion de respirer un peu.
Et d'ailleurs, côté anglais, je crois qu'on va faire rentrer du sang neuf parce que je vois Oui, aussi c'est Hellé, oui. se préparer sur le bord de touche. Pourrait bien remplacer. Il peut jouer à plusieurs postes, hein, Hellé. Il peut rentrer à la mêlée, il peut rentrer au centre, il peut rentrer à l'aile, il peut rentrer à l'arrière. Bref, il est assez polyvalent. Et alors que va. Mais Pierre, pour jouer ce rugby quand même de plus en plus, il faut être vraiment de grands professionnels. Hein. Et Greenstock qui fête aujourd'hui sa 4e cape. Eh bien, pour un joueur avec aussi peu d'expérience, il fait un sacré match lui aussi. Hein. Ouais, c'est Bentley qui va sortir. England sub, 17-14. Alors on peut supposer que Hold on. Bentley va sortir, donc va jouer à l'aile, à moins qu'on réorganise complètement la ligne de Non, il va pas. Non, il va laisser Sûrement Dawson pas. à la mêlée. Non, il va laisser. Voilà, Bentley. Bentley, il n'a pas été extrêmement sollicité dans ce match. Il a peut-être tout simplement besoin de souffler. Voilà. Ouais, non, mais c'est peut-être simplement exactement hein, pour redonner, pour faire reposer et redonner du tonus à son équipe. Hein. Et bien justement, il va avoir l'occasion de toucher son premier ballon. Voilà, c'est fait. Il a le soutien de Matt Perry, il est en danger, Matt Perry. Il s'en sort plutôt pas mal. Est-ce que les Anglais ont conservé ce ballon? Oui. Grayson qui a tapé, il n'a pas trouvé la touche. Il a trouvé les bras d'Aiken. Solide 3e ligne de la Western Province. Et coup de sifflet de monsieur C'est touché, qui accorde une pénalité au Sud-Africain. C'est superbe, cette alternance qu'il y a dans le jeu et cette alternance entre les défenses et les attaques. Aussitôt, le défenseur redevient premier attaquant. Et ça va être très éprouvant. Hein. Ils sont sur deux, les Springboks qui veulent rester dans le camp anglais et épuiser encore plus les avants. Ils sentent que la première ligne, elle est moins gaillarde cette première ligne anglaise. Elle avait été très bonne contre la Nouvelle-Zélande et là, elle est moins gaillarde. Et ils le sentent les Springboks. 14 minutes à jouer. Il reste 14 minutes à jouer dans cette seconde période, Et la touche est pour les Sud-Africains avec une bonne prise de balle et une attaque immédiatement lancée par Onimol. Et ça progresse, ils avancent. Avec un soutien permanent du côté sud-africain. Coup de sifflet de Monsieur Hawke, qui va rendre le ballon aux Anglais cette fois. Sweatwood que vous avez entendu au plan. Allez, la mêlée. Oui, on va voir quelle option vont prendre les Sud-Africains. Est-ce qu'ils vont pousser ou pas pousser dessus? Avec une introduction, Matt Dawson, qui lui avait joué les 3 tests avec les Lions contre l'Afrique du Sud. Les 2 premiers associés à Townsend, l'Écossais, puis le dernier associé à Mike Catt, comme aujourd'hui. Seulement le pauvre Mike Catt est sorti à la mi-temps, vous l'avez vu. Le coup de pied de Grayson, qui a trouvé une touche dans ses 40 mètres. Et la touche sera sud-africaine. Autant vous dire que les Anglais ne sont pas sortis d'affaire. Ils subissent, ils ont moins de ballons et donc fatalement ils sont en ce moment sous la coupe des Springboks. Et d'ailleurs Clive Woodward le sent, il sent que ses hommes faiblissent, donc il va encore en faire rentrer un nouveau. Alignement réduit avec une prise de balle. Andrews qui a détourné ce ballon. Onibol qui joue bien dans la défense. Onibol lui qui a laissé échapper ce ballon en avant. Mais monsieur Hawke a laissé jouer, il va revenir à l'en avant, logiquement. Alors, vous allez voir le bébé qui va rentrer là maintenant. Clive Woodward fait rentrer le numéro 19, Simon Shaw. Vous allez voir la bête que c'est. Ça risque de donner un petit peu d'élan, comme l'avait fait Merle à Lyon quand il est rentré contre l'Afrique du Sud. Peut-être que pour le pack anglais, c'est une planche de salut. C'est pas impossible. Comme vous dites, ça va donner dans les regroupements, ça c'est sûr. Ça va se sentir. 2,03 m, plus de 120 kg. J'aime autant vous dire que les Sud-Africains vont le sentir arriver, l'oiseau. Qui n'est pas Merle. L'oiseau, c'est un doux euphémisme. Allez. Et on a trouvé une nouvelle touche du côté anglais. Mais on reste dans le camp du 15 de la Rose avec un lancé. James Dalton. Et cette fois,
L'alignement sera complet. Hein. L'œil noir de Nick Mallette, il n'est pas encore complètement rassuré, même si son équipe fournit un jeu beaucoup plus riche, beaucoup plus rassurant en seconde période qu'il ne l'était au début, en tout cas de la première. Allez, James Dalton. Ah, ils se sont fait chipper le ballon, les Sud-Africains, sur ce lancer. Oui, Greenstock qui a trouvé Perry maintenant sous le paquet. Il faut vite sortir ce ballon. C'est fait avec Nilbach qui repart en rare. Et le soutien de Chisby. Il est bien isolé dans cette défense. Il va avoir du mal à se tirer de cette mauvaise passe. Finalement, oui. Le géant. Attention, le géant chaud a laissé échapper ce ballon. James Small a tapé et finalement il a trouvé une touche. Oui. La touche sera pour les Anglais. On va discuter encore entre les deux avec Paddy O'Brien. Oui, pénalité. Il était tenu sans ballon. Rossou avait été tenu sans ballon, je crois, peut-être par Dalaguio. À voir, oui, c'est Rossou. Oui, regardez, il y a plaquage. Même s'il ne pouvait pas attraper le ballon, il a jugé l'intention, l'arbitre, ce qui est pas mal. Effectivement, il a raison, il y a faute. Sur les conseils de Paddy O'Brien, l'autre juge de touche, néo-zélandais. C'est pas du tout du goût de Laurence Dallaglio, cette décision de monsieur. Oui, mais il n'empêche que maintenant les Springboks ont une touche à 10 mètres de la ligne de but anglaise. Pour l'enfant terrible Dalton. Allez, Dalton, ouais, pour Crino Auto. Et même schéma que tout à l'heure, on s'organise autour du porteur du ballon, on désaxe et on progresse du côté sud-africain. Et on va sortir ce ballon maintenant, voilà, avec Oniball qui croise avec Dick Muir. Et cette fois c'est Teichmann qui est venu à hauteur. Nouvelle progression des avants sud-africains. Et coup de sifflet de monsieur. Il y a des gestes techniques magnifiques chez les Springboks. On a vu tout d'un coup le regroupement autour de Aitken qui était autour de Teichmann, je crois, qui était bloqué. Et là, aussitôt, Aitken est arrivé. Il n'a pas essayé d'attraper le ballon. Il s'est dit, il faut que je fasse avancer ce regroupement parce que si je ne le fais pas avancer, il va avoir balle à l'adversaire, avec mêlée à l'adversaire. Donc il a fait avancer ce regroupement et tout d'un coup, ça a pris de l'élan et ça a progressé de 3-4 mètres. C'est beau geste technique, ça. Ouais, et la faute anglaise pourrait bien coûter 3 points. Puisque Nibol va tenter cette pénalité. Pas très difficile. Légèrement, très légèrement à gauche des poteaux. Oui, parce que ça va leur donner à 10 mètres. Un vrai break, ça. Hein. Ça va les mettre tout simplement à plus d'un essai et une pénalité. Plus d'un essai transformé une pénalité, voilà. Les Sud-Africains mènent désormais 22 à 11. 11 points d'écart entre les deux équipes. Donc le problème maintenant pour les Anglais, c'est de récupérer davantage de ballons sur les conquêtes directes et surtout, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de conquêtes directes en ce moment, pas beaucoup de mêlées de touches, il va falloir être bon au sol et surtout dans la bagarre d'homme à homme pour récupérer les ballons. Récupération d'Ickmuir, justement. Swanpool qui a préféré jouer au pied. Pression, comme on a fait sur Sadourny la semaine dernière. Ouais. Matt Perry était dessous. Oh, il a pris des risques, Rhys. Les Anglais ont toujours ce ballon. Allez, Dawson, Grayson. Greenwood. Il a trouvé Nilbach. Tout de suite stoppé par le premier rideau défensif. Le Sud-Africain et coup de pied. Non, parce que ses avants n'y sont pas. Montgomery pour la contre-attaque. Il va vite, attention. Montgomery. Bon, Venter, magnifique. Il est allé lui prendre la balle dans les mains. Et il va lui marquer Venter, peut-être non. Oh, il a été stoppé à 5 mètres de l'embut anglais. En avant d'Olibol. Oh, quelle course de Venter, encore quelle percée il nous a offert là. Et je vais vous dire que faire ce qu'il a fait là aussi, quand on parle de petits détails techniques ou même des détails athlétiques, c'est fabuleux ce qu'il fait parce que quand il a peur que Montgomery perde le ballon, c'est lui qui va au soutien. Il lui prend le ballon et il va faire une quarantaine de mètres. Avec tous les chocs, les sauts qu'il y a dans le match, les plaquages, ce gars-là est un monstre quoi. Il est arrivé à faire ça en fin de match. Allez, la mêlée.
est anglaise. Ouh, la chandelle là. Allumée par Matt Dawson. Elle finit finalement sa course en touche. Mais ils sont dans la fosse au Springbok là, hein, les Anglais. Ah, et les Lions sont croqués dans la fosse. Et j'en profite pour vous donner un petit résultat. Le Stade français CSG a battu Grenoble 77-3. Ça n'est pas rien. Décidément, on est dans les scores fleuves. Allez, ici on est encore dans des scores raisonnables, 22-11, alors qu'il reste 6 minutes à jouer dans cette seconde période. Last week now. Thank you. Le ballon est sud-africain, Honeyball, qui a redonné le ballon à Swadpool. Bon, ça va au bout, un coup de sifflet. Et il a sifflé. Oui, le passage à vide. Les Français se plaignaient samedi dernier que les passages à vide ne soient pas sanctionnés par l'arbitre. Eh bien cette fois, Monsieur Hawk les sanctionne. Il n'en a pas sanctionné un au début de la rencontre, mais là cette fois, ça fait 2 ou 3 fois qu'il les sanctionne. Bah, celui-là c'est normal, regardez, il y a deux pas de nuire. Les Snyman, même s'ils font pas action, ils gênent les deux défenseurs. Alors ça c'est un éternel débat, notamment avec les gens de l'hémisphère sud qui disent oui, mais si c'est pas intentionnel, si ça gêne pas la défense. Mais autrement, on fait du football américain, on peut pas. Il y a une règle qui existe, il n'y a pas d'interprétation de la règle, il faut sanctionner. Allez, touche anglaise, peut-être pour d'abord sortir de son camp et ensuite se diriger vers l'embut sud-africain. Parce que pour le moment, eh bien, les Anglais ont passé quelques minutes, viennent de passer quelques minutes dans leur camp sous la pression sud-africaine. Bonne prise de balle de Dalelio, le capitaine anglais. Et on progresse. C'est bien fait pour le moment. Le travail des avants anglais. Cresson, Greenstock, avec un petit en avant là, des Anglais, non. Monsieur Hawk a laissé jouer. L'occasion pour Brewcock de faire avancer son équipe. Elle met ouverte, balle à l'Angleterre qui avait l'initiative. Just settle things down a bit. I don't know what the hell's going on there. Just leave it out. You and Matt? No, I'm not sure. You. Hold on. Yeah, go. Allez, on est sur la ligne des 40. L'introduction a été effectuée par Matt Dawson. Oui, c'est pas mal fait cette combinaison avec Chisby qui reste debout. Finalement, là, il a craqué sous la pression de la défense sud-africaine. Il est obligé d'aller au sol quand même. Oh, pas très bonne passe là. Et les Anglais ont toujours le bénéfice du ballon. Avec Greenwood. Et c'est le pilier. Hein. C'est le pilier qui le plaque, Os Durant, qui était au plein cœur de la défense. Ils ont perdu le ballon, les Anglais. Ouais, c'est un vol. En tout cas, Monsieur Hawk leur redonne ce ballon, le Sud-Africain. Encore un geste, Pierre, ce qu'a fait Os Durant, il a essayé justement que la balle, que le joueur anglais n'aille pas au sol. Il a fait en sorte techniquement de le garder debout, sachant que si le Moll revenait en arrière, il y aurait balle pour l'Afrique du Sud dans la mêlée. C'était une chose qu'au début de l'été, on n'aurait sûrement pas vu de la part des Sud-Africains. Non. Ce qui prouve un changement considérable dans cette équipe, au niveau mentalité, au niveau approche de leur rugby. Encore que contre la Nouvelle-Zélande, justement à Johannesburg, ils avaient essayé, les Springboks, de se libérer un petit peu dans le jeu de mouvement. Aken, une nouvelle fois, qui revient dans le camp anglais. C'est lui qui vient de sonner une nouvelle charge. Honeyball. Andrews, qui était mis au sol, il a bien libéré son ballon. On va donc pouvoir repartir. Honeyball. Oh, petit passage à vide encore de Muir là. C'était plus une sautée de la part d'Honeyball. Rosso, Montgomery, la qui s'est enrhumé là. Small, il y a du soutien à voir. Swadpool qui va aller marquer. Oui, Swadpool marque le 4e essai sud-africain dans cette partie. Werner Swadpool, le remplaçant de Jos van der Verstuyzen. C'est lui qui vient marquer son premier essai international sous les couleurs sud-africaines. Et un essai encore
À l'origine de cet essai, si on le revoyait dans son intégralité, c'est Os Durant, le pilier, qui est sur le premier regroupement après cette mêlée. Et c'est lui qui va au regroupement, qui éjecte la balle. Ça repart sur la gauche avec un autre regroupement. L'action repart ensuite avec Conibal sur la droite jusqu'à James Small et la passe. Malheureusement, c'est pas celui-là qu'on aura vu. Mais après, il y a le magnifique cadrage des bords de Montgomery. Small, ils sont deux. Perry ne peut rien faire. Essai de Swanepoel. Oh, mais Cos Durant a été fort sur cette action. Il a été très fort. Werner Swanepoel qui a quand même une histoire incroyable. Alors que c'est Montgomery qui va tenter la transformation, et qui l'a réussi parfaitement. Afrique du Sud, 29. Angleterre, 11. L'Angleterre qui n'a pas marqué un seul point tout au long de cette seconde période, alors qu'on entre à l'instant même dans les arrêts de jeu de cette seconde période. Ah, je vous disais, l'histoire de Swanepoel, c'est vrai qu'elle est un peu originale. Swanepoel, il a 3 caps. Précisément 4 plus exactement, c'est sa 5e aujourd'hui. La première cape, il a joué à peine 1 minute dans le 3e test contre les Lions. Sa 2e cape, il a joué aussi moins d'1 minute contre l'Australie. Il était rentré à la 84e minute dans les arrêts de jeu. Ensuite, sa 3e cape, il la joue lors du premier test contre la France à Lyon. Il rentre à la 81e minute. Et bien voilà, aujourd'hui il est titulaire et il marque cet essai. C'est fantastique pour lui, pour ce jeune joueur. Alors qu'on se frictionne un peu. Ah, puis il y avait une image frappante aussi, Francis. C'est la déception de James Small après l'essai de Swanepoel, car on sait que James Small est à un essai, un tout petit essai du record de Gerber, du record du nombre d'essais marqués sous le maillot des Springboks, 19. James Small en a marqué 18. S'il marquait aujourd'hui, il égalait le record de Gerber. Il a peut-être le temps. Comment il attendra la semaine prochaine à Édimbourg. Ouais. 1 minute d'arrêt de jeu dans cette seconde période. Le ballon pour les Anglais. Ah, il y a eu quelques arrêts de jeu. On va probablement... Oui, parce qu'il y a la sortie de McCart qui a pris quand même 3 bonnes minutes. Et puis même au long de cette seconde période, on a vu plusieurs fois, ça aussi a permis aux joueurs de récupérer un petit peu. Alors que Dawson est venu parler à Cockerill juste avant son lancer pour essayer de mettre en place une combinaison. Là, il faut plus se poser de questions côté anglais. Oui, bonne prise de balle de Grewcock, pardon. Ils ont perdu le ballon, les Anglais. Finalement, monsieur Hawke va leur rendre. Balle au sol, regroupement, oui. Il y avait quand même quelques mains qui traînaient dans des endroits interdits. Il aurait même pu sanctionner l'arbitre beaucoup plus sévèrement. Chisby veut essayer de ramasser le ballon et de partir, mais il va partir au ras. Il a été pris par Venter, il a été pris par Teichmann, mais il a le soutien de ses avants. Chisby, ça ne sera pas suffisant. Ils ont perdu le ballon. Pénalité. Non, finalement, pénalité, a dit monsieur Hawke. Là, il faut la jouer à l'avant, il ne faut pas tergiverser. Ouais, et c'est Dallaglio qui a tapé cette pénalité. Bah oui, ça gagne du temps. Ouais. Au lieu de dire on va taper en touche, il le fait. Ça gagne du temps. Il a tout fait du mal. Et Cockerill, pour un sursaut d'orgueil du 15 anglais. Les Anglais battus pour le moment, mais qui auront prouvé dans cette rencontre. Pas droit. Touche pas droit. Ils ont les moyens de répondre à au rugby de l'hémisphère sud. Oui, ça se met en place de toute façon et ça va pas marcher du jour au lendemain. Surtout, on sait que les Anglais sont des gens méfiants de nature, très conservateurs. Il va falloir qu'ils continuent à travailler. Certainement que ce qu'est en train de faire Clive Woodward est une bonne chose. Ce sont des expériences et il faut qu'ils continuent. On va se quitter très vite après le coup de sifflet final. Alors je vous donne les rendez-vous sport sur Canal dans les heures à venir. Du foot US juste après ce match. On retrouvera Georges Eddy, Philippe Châtenay et Lionel Buton pour
du foot américain. Donc à 22h20 ce soir, jour de foot pour la 18e journée. C'est Philippe Brouet qui vous résumera tout ça. Et puis le prochain rendez-vous rugby, c'est demain soir dans l'équipe du dimanche de Thierry Gilardi. Ce sera Galles-Nouvelle-Zélande, commenté par Stéphane Le Goff. Alors que Monsieur Hawke a regardé son chronomètre et qu'il siffle la fin de cette rencontre sur le score de 29 pour l'Afrique du Sud, 11 pour l'Angleterre. Les Anglais déjà battus il y a 2 ans, en 95, ici sur la pelouse de Twickenham. 24-14, et bien sont battus aujourd'hui 29-11. Francis, merci, on rend très vite l'antenne à Paris et à très bientôt pour d'autres grands matchs comme celui qu'on vient de voir sur Canal. Bonsoir à tous.